Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Josiane Balasco et Mélanie Thierry, toutes les deux à l'affiche du film Captive qui sort demain. Oui, un film qui nous plonge dans un hôpital psychiatrique pour femmes à la fin du 19e siècle. Écoutez. Tu dois le comprendre toi-même. De quoi souffrez-vous? Je suis pas malade. Ah, oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle. Je cherche ma mère. Elle a été internée ici il y a des années. 29 ans exactement. Elle aurait 68 ans. T'es entrée pour ça? De la folie. Eh oui, c'est de la folie. Mélanie Thierry, vous êtes Fanny, une mère de famille qui se fait interner à l'hôpital de la Salpêtrière en 1894, où 500 femmes convaincues de folie sont enfermées. Et si Fanny s'y rend de son plein gré, c'est donc pour retrouver sa mère, qui est internée depuis des lustres là-bas, et tenter de la libérer. Et quand Fanny pénètre dans ce lieu, elle sait vraiment pas où elle met les pieds, en fait. Elle le découvre en poussant la porte, quoi. Non, elle est un peu inconsciente. Elle ignore, elle ignore tout à fait ce qui va lui tomber dessus. Je pense qu'à la fois, elle a fait certainement des recherches pendant de nombreuses années, mais avoir une idée et se confronter à une réalité aussi brutale, je crois qu'elle en est pas. Elle est loin d'être préparée. Et ce qui lui fait penser que sa mère est là, c'est parce qu'elle a reçu une lettre 2 ans avant. Oui, elle a reçu une lettre, et puis il y a quelque chose au fond d'elle qui lui dit qu'il y a quelque chose de pas résolu, quoi. Ouais. Et que tu traînes toute ta vie, et à un moment il faut en découdre, il faut se confronter à cette réalité et ne pas la laisser passer tant que l'espoir est encore là de pouvoir retrouver sa mère. Et il faut se confronter notamment à Bobot. Josiane Balasco, vous êtes Marguerite Bottard, qui a réellement existé. Hein. Oui. C'est une fille de paysan, un modèle d'ascension sociale. Extraordinaire pour l'époque, puisqu'elle est née, elle est issue d'une famille d'une dizaine d'enfants, enfin vraiment pauvre. Elle est devenue infirmière, elle a travaillé avec Charcot, et là on le voit dans le film, elle reçoit la Légion d'honneur, ce qui est extrêmement rare à cette époque pour une femme en plus. Et elle a gravi tous les échelons à la Salpêtrière, où elle est surveillante générale. C'est une femme de devoir, alors peut-être pas foncièrement méchante, mais enfin quand même... Un peu, sévère, très sévère, mais apparemment elle essaye d'être juste. C'est Voilà ça. ce que je pourrais dire. Elle a un bon fond. Elle est pas sadique. Ouais. Elle est pas sadique. Elle applique à la lettre certaines règles, certains traitements qui sont pas forcément des parties de plaisir pour ceux qui les reçoivent. Hein. C'est même des C'est moments horrible. extrêmement Ah, difficiles. c'est des moments de torture même. Voilà. Mais elle ne le fait pas dans l'idée de faire souffrir gratuitement. Ouais, elle pense faire le bien en tout cas. D'ailleurs, ça fait un peu penser parfois à La Servante écarlate, l'excellente série dystopique avec Elisabeth Moss. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est vrai qu'il y a cette côté très dur avec les femmes. Et la vraie méchante de ce film, hein, celle qui transpire la haine, c'est le personnage de la douane, joué par Marina Foïs, qui elle est absolument terrifiante. Je ne sais pas si elle vous a peur aussi pendant le tournage, Mélanie Thierry. Non, mais elle est terrifiante, effectivement, mais elle a aussi des excuses. Je dis pas qu'elle a raison, je dis qu'elle a des excuses, puisqu'on apprend incidemment, qu'elle a eu une enfance extrêmement difficile, que mon personnage l'a récupérée, l'a protégée, et effectivement, elle effectue le sale boulot. Ouais, Voilà. c'est ça. Et même physiquement, Marina Foïs, elle est transformée. Elle a un visage beaucoup très, plus très dur. C'est ça d'être une grande actrice. C'est ce qu'est Marina Foïs. Et on partage aussi l'angoisse de Mélanie Thierry d'être enfermée dans ce lieu, parce que petit à petit, vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir en sortir un jour. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que quand on rentre dans un asile psychiatrique, même si on ne sait pas si elle est atteinte d'une forme de folie, mais en tout cas, elle la côtoie d'une façon sans filtre. Donc, forcément, à un moment, ça devient poreux, quoi. Ça devient quelque chose où tu as du mal à distinguer à quel point tu vacilles et tu dérapes toi-même, quoi. Mais d'autant que si certaines femmes sont enfermées là-bas parce qu'elles ont vraiment des problèmes mentaux, la plupart, elles sont enfermées simplement parce qu'elles gênent. En fait, il y a des femmes qui sont rejetées par leur mari, Il y a de tout. Hein. des femmes handicapées, des femmes droguées, des prostituées, des alcooliques. Voilà. Oui. Et puis, bon, il y a le personnage de Carole Bouquet qui a aussi également existé. Ercilie Rouy, voilà, qui a écrit, qui a été enfermée là-bas par sa famille pour des raisons d'héritage, tout bêtement. Hein. C'est pour l'écarter de l'héritage. Voilà, donc elle a écrit, et ses mémoires ont été publiées. Ça, je ne les ai pas lus, mais ses mémoires ont été publiées. Bon, ça fait penser à Camille Claudel aussi, qui a été enfermée
Et son personnage est aussi très fort, celui de Carole Bouquet. En tout cas, c'est un film avec un sacré casting de femmes, je le disais. Il faut citer aussi Yolande Moreau, bien sûr. Et puis, c'est un film d'époque avec les décors, les costumes de l'époque. Et ça aussi, j'imagine que ça participe au plaisir de jouer dans un film comme celui-là, Mélanie Thierry. Moi, j'adore les films d'époque. Ouais. J'adore avoir la sensation de me transformer et d'appartenir à une autre époque. Je trouve ça absolument merveilleux, quoi, parce que c'est pas commun et parce que c'est le plaisir de notre métier, quoi. Mais après, c'est pas toujours confortable, d'autant plus quand il y a des corsets et tout on ça. est au cœur d'une canicule cet été-là. Bon, Ah oui. mais moi, je m'en accommode parce que. Et puis, je trouvais que l'image était tellement belle, qu'il y avait quelque chose de tellement cinématographique. Que je me disais, bon, bah, tout ça en vaut vraiment la peine parce que à l'image, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment très beau. Josiane, on sent que vous étiez moins cliente peut-être du corset, c'est ça? Non, je n'étais pas cliente. Je crois qu'à un moment donné, j'ai dit on lâche le corset, on verra pas la différence. Ce qui est exact. Vous pouvez voir la Mais suite. l'avantage du corset, de le porter un peu, parce que je l'ai porté pratiquement les 3 quarts du film, c'est de donner une tenue. On ne se tient absolument pas de la même façon. Avec ou sans corset, on est obligé de se tenir droit. Ça donne une droiture qui correspond bien aussi à votre Rigidité. personnage. On va continuer à en parler de ce film Captive d'Arnaud Despalières. C'est au cinéma demain. Et puis